Bon, ça commence mal. Tout ça, c'est de ma faute. Comme j'en ai aucun souvenir, je demande à Philippe de raconter les circonstances. Je crois qu'on passait des vacances ensemble. Ouais. Et un jour, tu m'as dit, avec une gourmandise incroyable, que tu suivais un compte sur Instagram et que tu trouvais que cette fille était vraiment incroyable sur les tactiques de l'attention qu'elle produisait. C'est-à-dire qu'elle vérifiait le nombre de likes, qu'elle mettait la photo qu'il fallait. Et tout ça t'intéressait beaucoup. Et j'ai regardé ça d'un air vraiment consterné, mais j'ai décidé ensuite d'aller voir. Ça y est, ouais, je me souviens maintenant. Alors, c'est vrai, je le confesse, avant ma détestation d'Instagram, j'ai eu quelques mois de fascination. Entre Matteo Berrettini et Novak Djokovic, ça joue depuis presque 3 heures maintenant et c'est le Serbe qui mène la danse après avoir été battu dans le premier set par l'Italien. Le Covid en France, si on ne fait rien, on aura 20 000 cas par jour d'ici début août. L'avertissement d'Olivier Véran à la veille de la prise de parole d'Emmanuel Macron demain soir à 20h. Le président devrait notamment mettre l'accent sur la vaccination selon son entourage. La vaccination, justement, elle sera facilitée pour les fonctionnaires. La ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, demande au préfet d'installer au plus vite des centres dédiés. Le but, Margot Turgy, c'est de lever les derniers freins à la vaccination. Parce qu'en plein été où beaucoup de fonctionnaires travaillent, la ministre assure que ça coince encore. 10 à 20% des volontaires auraient toujours du mal à accéder à la vaccination. L'idée d'Amélie de Montchalin, c'est donc d'y remédier grâce à une solution en 2 étapes. La première, c'est de demander aux 100 préfets et 200 sous-préfets d'assurer la partie logistique et d'installer des centres de vaccination réservés aux agents du service public. L'autre proposition de la ministre, c'est de renforcer le nombre de créneaux dédiés dans les structures qui existent déjà. Grâce à ce nouveau coup d'accélérateur, Amélie de Montchalin promet plus personne ne pourra dire ne pas pouvoir se faire vacciner. Pas question, en revanche, d'obliger ou de sanctionner les fonctionnaires réticents. L'annonce de la ministre intervient la veille d'une nouvelle allocution d'Emmanuel Macron où le président pourrait annoncer l'obligation vaccinale des soignants. d'Auvergne. Les Nuits de Fourvière, ce sont aussi les concerts exceptionnels de Woodkid, Célassou ou bien encore Benjamin Biolay. Les Nuits de Fourvière, un festival France Inter jusqu'au 30 juillet. France Inter, 18h10. On vous propose maintenant de découvrir le podcast de Xavier Delaporte, Le Code a changé. Je déteste Instagram. Alors, je sais, dit comme ça, bon, c'est un peu exclusif. Mais le fait est, ce que provoque Instagram chez moi va au-delà du désintérêt. Quelque chose m'y énerve, mais alors profondément. Je crois que ça a à voir avec ce que Instagram suppose mise en scène de soi. Toujours. Même les comptes où les gens photographient d'autres gens, parlent d'autres choses que d'eux, ou alors jouent à se montrer tels qu'ils sont, même là, je ne peux pas m'empêcher de voir des stratégies de mise en valeur de soi. J'ai l'impression que le monde et le réel n'existent pas dans Instagram. Ils sont toujours comme recouverts par le moi dégoulinant de celui qui poste une photo ou quoi que ce soit d'autre. Je trouve que c'est une sorte de romantisme dégradé. Et ça me rend dingue. Je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent avoir envie de ça. C'est peut-être ça d'ailleurs qui m'afflige le plus, que les gens aient envie de faire ça et d'autres de les regarder faire ça. Alors, quand mon ami Philippe Mangeot a ouvert un compte, a commencé à y poster régulièrement des photos, des textes, que les posts de Philippe sont devenus des sujets de discussion autour de moi, qu'ils ont plu, qu'on en a parlé, ça m'a posé problème. Parce que faut bien comprendre une chose. Au-delà d'être un très bon et très cher ami, Philippe, c'est un type irréprochable. C'est un militant, presque 15 ans à ACT UP, l'association de lutte contre le sida, qu'il a même dirigé un moment. Et puis il a participé à plein de groupes de la gauche radicale depuis 25 ans. Il a cofondé la revue Vacarme, qui a été importante. Philippe Mangeot, c'est donc une voix qui compte dans l'histoire des luttes minoritaires. Et puis il a fait plein d'autres choses qui sont aussi impressionnantes. Dernièrement, par exemple, il a écrit avec Robin Campillo le film 120 battements par minute. Très facile, c'est le cinémascope et le carré. Le cas le plus difficile, c'est le 4/3, quoi. C'est la vieille télé. Mais ils sont assez malins pour avoir trouvé un format rentable et compatible avec les smartphones. C'est-à-dire, le cinémascope n'aurait pas été possible. J'avais jamais réfléchi à cette question du format des photos d'Instagram. Du fait qu'il pouvait y avoir
Attention dans le choix de ce format. Un format peu discriminant et pauvre, mais qui du coup permet facilement l'appropriation et aussi la variété des usages. Ouais, c'est intéressant ça. Ça dit aussi que c'est jamais à savoir si une plateforme rencontre le succès. Et parfois c'est la pauvreté qui est une raison d'un succès. Bon, ça c'est une raison esthétique de l'intérêt de Philippe Manteau pour Instagram. Ça, ok, je prends. Mais il y a quand même un problème que j'ai un peu plus de mal à comprendre. Pourquoi se mettre